Avez-vous remarqué ce détail incroyable sur le Capitaine Park dans Squid Game? Le Capitaine Park avait pour mission d'éloigner Juno et l'empêcher de découvrir la localisation exacte du Squid Game. D'ailleurs, Juno lui-même croyait que Park lui avait sauvé la vie après avoir été blessé par son propre frère. Mais en réalité, le frontman avait donné pour mission au capitaine de suivre son demi-frère de près pour l'empêcher d'en apprendre trop. Mais ce n'est pas tout. Dans cette saison finale, on apprend que le Capitaine Park n'était pas qu'un simple employé du frontman. Il était en réalité un membre actif de l'organisation. Souvenez-vous de cette scène où Choi s'introduit chez lui. Non seulement il y trouve une grosse somme d'argent, mais surtout un uniforme rouge avec un masque carré. Et on le sait, les gardiens au masque carré ne sont pas n'importe qui. Ils sont au sommet de la hiérarchie, juste en dessous du soldat au masque noir et du frontman. Ce détail change tout. Park n'était pas qu'un simple soldat. Il faisait partie du cœur du système et ce n'est pas le seul indice. Toujours dans cette scène, Choi découvre des photos personnelles accrochées au mur, des souvenirs entre membres de l'organisation. Entre deux éditions du Squid Game, ils semblent même s'amuser ensemble. On y voit par exemple le recruteur de la saison 2 posant avec le Capitaine Park. Mais on voit également le frontman lui-même sur une autre photo, aux côtés de Park, tous deux souriants et détendus. Cette photo confirme qu'ils étaient des amis. Souvenez-vous, avant de mourir, le Capitaine Park dit clairement que le frontman lui a sauvé la vie et lui a donné une seconde chance. On ne sait pas exactement comment, mais cela ouvre une théorie très intéressante. Et si le Capitaine Park avait lui-même participé au jeu, et peut-être même qu'il en a été le gagnant d'une ancienne édition. Et c'est pour cela que Choi trouve cette énorme somme d'argent chez lui.